Alors, l'insertion professionnelle chez nous, on va reconnaître qu'il y a actuellement ce qu'on appelle le drame de la désertion, puisqu'entre 15 et 20 des enseignantes et des enseignants quittent la profession dans les 5 premières années. Alors, les causes de ceci, la lourdeur de la tâche, nous l'admettons, les classes difficiles, la précarité, la violence, les mesures d'accueil souvent qui sont déficientes. La FSE, Fédération des syndicats de l'enseignement, qui est une fédération de la centrale des syndicats du Québec, a procédé en 2003 à une relance sur la question de l'insertion sociale et professionnelle. Nous avons fait la tournée du Québec avec nos ressources. Nous avons rencontré 1200 personnes et nous avons adopté en 2008 des orientations. Les mesures actuelles, quand on les a constatées donc à l'époque, en 2002, il y avait 35 des commissions scolaires qui offraient des mesures d'insertion. La tournée, donc, nous a confirmé qu'il y avait peu de mesures et souvent, c'était des initiatives locales, inconnues des commissions scolaires voisines, même dans une région. Alors, dans le meilleur des cas, c'était des mesures d'accompagnement, comme on l'a vu depuis le début de la journée. Alors, nous souhaitons, et vous ne serez pas surpris, l'instauration d'une politique sur l'insertion professionnelle du MELS, et parce qu'on l'a vu avec les collègues du syndicat de Champlain, ça nous prend de l'argent pour réaliser les mesures d'insertion. Donc, on pense qu'une enveloppe dédiée et qui respecte certains principes dans les paramètres budgétaires pourrait, malgré tout, on peut rêver, être la solution. Alors, le plan d'action aussi que l'on revendique dans chacune des commissions scolaires doit et devrait être mis en place dans le cadre d'un comité paritaire. Et la coordination par les enseignants nommés par leurs pairs dans les établissements. Donc, il est possible et on est ouvert à cette possibilité-là. On est volontaire et très intéressé à la mise en place des programmes d'insertion dans les milieux. Et nous savons cependant certains principes. Et les principes que l'on revendique, c'est que les programmes s'adressent à tous les nouveaux, doivent être libres et volontaires et ne pas servir d'évaluation, être variés et adaptés, puis impliquer tous les intervenants dans des rôles bien définis. Et la question que, lorsqu'on parle avec nos enseignants, en tout cas, sur notre côté, quand on les entend, on entend que l'évaluation amène une certaine réticence et change le comportement. Donc, le volontariat, on croit que les enseignants, et on en a la preuve dans plusieurs expériences, les enseignants veulent, ils ont fait 4 ans de bac, ils veulent s'intégrer, ils veulent s'insérer dans l'enseignement, ils n'ont pas besoin d'un processus d'évaluation dans le cadre de l'insertion. On reconnaît que l'évaluation doit être faite par les directeurs d'établissement. On n'est pas là. Dans un processus d'insertion, c'est la collégialité qu'on va préconiser. Les mesures, donc, une trousse d'accueil, des rencontres, commissions scolaires et syndicats, c'est possible et c'est souhaité. Ça fait partie d'un plan d'action adopté par les fédérations de syndicats d'enseignement et des rencontres dans les établissements. Les mesures, donc, peuvent être du mentorat et il existe d'autres formes qui peuvent aussi bien servir la cause. Le rôle de la fédération dans cet ensemble, donc, agir auprès du MELS, on vous l'a dit, on a un plan d'action, on va intervenir dans le sens de revendiquer une politique nationale qui couvre l'ensemble du Québec et dédié avec du financement. On va faire la négociation. On rencontre les gens du SNP et les autres personnes intéressées et on met du matériel. On a produit des guides d'insertion professionnelle pour l'AFP, l'éducation des adultes et les jeunes. On les soumet, on les présente dans les syndicats locaux. Il y a aussi des modalités d'accueil. Il est très important et soyez certains que les syndicats d'enseignement et les fédérations sont des parties prenantes et intéressées directement par ce dossier. Je vais laisser M. Merci. La FAE, rapidement, je dresse un petit portrait. S'il y a 100 000 enseignants au Québec, il y en a 32 000 qui se sont des affiliés de la FSE pour créer une fédération autonome en enseignement. On parle de la totalité de l'île de Montréal, Granby, l'Outaouais, Laval, Basse-Laurentide. Donc, ça nous donne 9 syndicats, grosso modo. Ça vous donne une idée du portrait. Pour l'instant, on existe depuis 2006. Donc, Fédération Jeune, présentement, on n'a pas d'orientation officielle sur l'insertion professionnelle. Par contre, on a senti le besoin de mettre en place des petits mécanismes rapidement. Donc, c'est un peu plus sur ça que j'aimerais vous entretenir. Donc, on a fait, entre autres, on a offert d'aller donner des petits ateliers avec les associations étudiantes dans les universités. Donc, les associations étudiantes des étudiants en enseignement. Ça a été vraiment une découverte de part et d'autre. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les étudiants en enseignement n'ont aucune notion
de contrat de travail, de rémunération, de conditions de travail en assurance, l'assurance emploi, qu'est-ce qui se passe pour l'été, tout ça. Donc, il y avait un manque, il y avait un besoin important. Et là, on a répondu à ce besoin-là en donnant des petits ateliers. Quels sont vos droits? Donc, ce qu'on reprend, c'est qu'on reprend nos ateliers qu'on donne pour nos enseignants en début de carrière, jeunes et précaires. On prend ces ateliers-là et on les adapte à un discours un petit peu plus, dans le fond, ce qu'on veut, c'est rendre intéressante la profession, mais en même temps, on veut que les personnes soient conscientes de qu'est-ce qui les attendra sur le marché du travail, puis en même temps, c'est quoi rentrer dans une équipe école, c'est quoi rentrer dans l'organisation globale d'une commission scolaire, c'est quoi des services dans une commission scolaire. On a présentement la chance d'avoir quelqu'un qui arrive de la société Grix, qui a travaillé en rémunération là-bas, qui a passé 2 ans en ressources humaines en commission scolaire. Donc, il y a une bonne idée du portrait du réseau des commissions scolaires, puis on en parle, puis on discute avec les étudiants, c'est très intéressant. À ce niveau-là, cet atelier-là de « Quels sont vos droits », comme je vous disais, reprend sa forme globale dans nos comités jeunes et précaires. À la Fédération, ce qu'on a fait rapidement dans nos premières années, c'est qu'on a recommencé à créer des guides sur la précarité, une trousse complète. Dans la trousse, c'est un CD. Le CD, qu'est-ce qu'il y a sur ça? Il y a la présentation PowerPoint. Nos syndicats affiliés prennent cette présentation-là, l'adaptent à leur sauce locale et peuvent diffuser ça sans problème. Donc, avec cette présentation PowerPoint-là, on a un guide, on a un petit carnet à remettre à tous nos jeunes et précaires et on a une petite présentation sur le relevé de paye. Le relevé de paye, c'est à peu près le sujet qui est le plus complexe selon plein de monde, alors que dans le fond, c'est d'une simplicité. Il s'agit d'en discuter avec le monde. Donc, ça, c'est notre volet présentement sur la précarité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la formation en Rému, comme je vous disais. On parle de corps d'emploi, on parle d'état d'emploi, on parle de statut d'engagement. C'est quoi ces choses-là? Mais pourtant, c'est essentiel. Quand on arrive dans une entreprise, habituellement, on connaît ces choses-là. Dans l'enseignement, c'est un peu plus compliqué. On parle de temps partiel pour quelqu'un à 100%. Donc, il faut en parler, il faut qu'on explique c'est quoi puis comment ça se passe. C'est très apprécié. Finalement, on a fait une petite formation sur des mythes. Vous avez peut-être vu passer notre guide, ça s'appelle « De l'autre côté du tableau noir », 12 mythes sur la profession enseignante. J'en ai apporté une centaine. Je ne sais pas que j'en ai pour tout le monde, mais vous pourrez en prendre à la fin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 12 mythes. Et là, autant les étudiants en enseignement que la société en général, on entretient des mythes sur les vacances d'été, sur les salaires astronomiques, sur quand les cloches sonnent, vous vous en allez à la maison, les journées pédagogiques, vous êtes en congé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on déconstruit ces mythes-là pour expliquer c'est quoi la profession enseignante, et comment ça se passe pour vrai. Donc, on a pris sur une forme un peu humoristique, mais en même temps très concrète avec des références légales, mais c'est pas ni syndical ni politique. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté d'informer les nouveaux arrivants de c'est quoi la réalité qui les attend. Alors, ça fait le tour un peu de nos initiatives. Bien évidemment, on est sur la même longueur d'onde, donc ces partenariats, on pense que c'est essentiel et on l'a vu ce matin, c'est clair que le partenariat entre les gestionnaires et les syndicats vont mener à terme les travaux, puis c'est sûr que c'est ça qui va faire que ça va bien réussir. Super! Merci. Bravo!